Alors, on parlait justement de la préparation mentale. Toi, tu as traversé mentalement une épreuve aussi. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler un petit peu? Effectivement, j'ai fait une dépression due à mon contexte professionnel. Enfin, bon, après, c'est un mélange de plein de choses. C'est une période difficile, hein. Je suis encore un peu dedans, vu que là, je suis en disponibilité. Je suis en disponibilité parce que je suis aussi sorti de mon contexte pro dans lequel ça allait pas trop. C'est assez particulier parce que c'est la santé mentale, on commence à l'aborder davantage. C'est quelque chose qui est resté vraiment fermé, sur lequel on s'éparpillait pas trop les années précédentes. Moi, j'ai eu du mal à comprendre que je subissais une dépression en fait. J'étais pas bien, j'avais un mal-être général. Euh, Pendant très longtemps, je me suis dit ouais, ça va revenir. Je me sentais assez fort mentalement et j'avais ma pratique, ma famille qui me permettait d'évacuer un peu jusqu'au moment où on contrôle plus forcément ce qu'on fait, qui on est. Et là, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, comment on se fait accompagner dans ces moments-là? Faut accepter de se faire accompagner. Moi, j'ai fui pas mal de temps ça en me disant ouais, je suis pas bien, mais je vais réussir à avancer, quoi. Et jusqu'au moment où on comprend que seul, en fait, on peut pas s'en sortir. Moi, j'ai essayé pas mal de choses. Moi, j'ai pas réussi. J'ai entendu le message qu'on me disait, qui m'était donné par mes proches, qui m'orientait vers le fait d'aller consulter des professionnels de santé mentale. Et je pense que effectivement, le discours que j'ai pu recevoir, c'est quand tu es malade, tu vas voir le médecin. Enfin, tu as mal à la gorge, tu as mal à la tête, tu as mal au ventre, tu vas voir un médecin. Quand tu n'es pas bien dans ta tête et que ça, on va dire, ça tourne pas rond d'une manière générale, on a souvent tendance à banaliser les choses, à dire que ça va aller mieux, mais ouais, à mon avis, le mieux, c'est quand même de se faire accompagner par des personnes qui connaissent la santé mentale et qui arrivent un peu à trouver des mots, à trouver des traitements. Je suis passé par la case médicamenteuse que je voulais éviter absolument. Et finalement, j'ai accepté parce que de toute façon, j'avais pas tout ce que j'avais mis en place avant, ça fonctionnait pas. Donc, fallait bien essayer de trouver autre chose. Donc, ça n'a pas été simple, mais ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a fait du bien et ça avance. Ça avance. Après, j'ai aussi eu je sais pas si c'est du courage, mais je me suis fait interner entre guillemets dans un centre spécialisé. Donc ça m'a fait du bien aussi de couper tout ce que je pouvais avoir au quotidien, toutes les sollicitations, que ce soit familiales, pro, perso. Donc couper complètement avec ça en intégrant un centre spécialisé pendant un mois. Euh, et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Donc, aujourd'hui, tu en es où de ta reconstruction? Je suis plutôt bien. J'ai stoppé les traitements médicamenteux, donc déjà c'est une bonne chose. J'ai repris une activité professionnelle parce que j'ai été arrêté à un long moment, donc j'ai repris une activité pro, ce qui est plutôt bien dans l'équilibre personnel. Je pense que je me suis ouvert aussi en échangeant davantage sur la maladie. Et ça c'est pareil, ça permet d'évacuer pas mal de choses. Alors qu'avant je restais très fermé là-dessus. Et on va dire que je suis toujours en reconstruction parce que de un, je suis toujours en disponibilité. Donc c'est aussi que je suis pas prêt à retourner dans le contexte dans lequel j'ai vrillé entre guillemets. Et je suis sur la bonne voie. Je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai toujours c'est long, quoi, c'est sournois comme maladie, donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais ça avance bien. Et là, le sport peut t'aider dans ces cas-là, je sais pas, à évacuer. Au début, je pense que ça m'a maintenu longtemps.
Au tout début, c'est aussi pour ça que je me suis pas trop rendu compte de ce qui se tramait. Après, jusqu'au jour où en fait j'ai eu c'était ma soupape d'évacuation, quoi, l'activité, jusqu'au jour où de partir faire quelque chose, j'avais plus goût à rien. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose quand même qui allait pas trop. Là, de reprendre une activité, moi ça me fait du bien parce que j'ai toujours fait du sport. Donc oui, pour mon équilibre, c'est clair que c'est plaisant et c'est intéressant. Après, il y a le niveau social aussi qui est intéressant, hein. Quand on fait une activité, on partage avec les autres, on pratique avec les autres, ça permet d'échanger plein de choses. Donc forcément, quand on a un lien social, ça évite de s'enfermer, comme j'ai pu le faire pendant de longs mois, quoi. Et une pratique sportive, mais là, ça reste de l'entretien. Est-ce que tu te fixes aussi des objectifs de reprendre de la compète ou... Ouais, j'ai fait pas mal d'entretiens là sur les 3 dernières années, parce que j'avais pas envie de m'astreindre à quelque chose de trop rigoureux et trop rigide. Donc je voulais vraiment retrouver du plaisir. Je suis compétiteur, donc c'est compliqué de faire une activité et puis de se rendre compte qu'on est un peu à la rue. Alors c'est pareil, hein, j'ai 49 ans, donc faut oublier les jambes de 20 ans, de 30 ans. Mais effectivement, quand on fait juste une activité plaisir et qu'on veut aller faire des compétitions, donc pour se comparer à soi, aux autres, et puis atteindre des performances qu'on se fixe, faut forcément reprendre quelque chose de plus coordonné, plus calibré. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de refaire. Très bien. En tout cas, merci de t'être livré, parce que c'est un beau témoignage, c'est pas évident, et je pense que ton témoignage peut aider aussi des personnes qui peut-être traversent et se rendent pas compte, effectivement, qu'elles sont dans un moment de dépression, et de se faire aider, effectivement, ça peut être aussi une je pense que c'est indispensable. De se faire accompagner, c'est indispensable. Alors, il n'y a pas besoin de prendre forcément des médicaments, mais de parler, de libérer un peu la parole, ça fait quand même du bien. Après, il y a plein de moyens, hein, l'activité, écrire. Moi, j'ai beaucoup écrit, ça m'a fait du bien. Je pense que c'est un levier intéressant perso, alors que je suis pas du tout. J'écris pas spécialement, et ça m'a fait du bien de décharger par rapport à ça, quoi. Effectivement, ça peut être aussi une manière de s'en sortir aussi.